Avant de répondre à cette question, j'aimerais faire un petit recadrage pédagogique de ce que vient de dire mon frère Oscar. Un recadrage pédagogique. Allez-y. Oui, pédagogique. Mon frère a parlé des soutiens, Mbosso et les soutiens sincères à l'endroit du chef de l'État. Et l'accompagnement. De l'accompagnement. Il a parlé de la bonne gestion de Mbosso. Il a parlé de quoi encore? Et il y a un mot qui m'a échappé, il a évoqué à la fin là. Mais peut-être mon frère ne connaît pas Mbosso, ou ne fréquente pas l'Assemblée nationale, ne connaît pas que les dégâts Mbosso a laissés à l'Assemblée nationale. Je vais l'apprendre ici. Il a laissé les dégâts. Je vais l'apprendre ici, il y aura matière. Mbosso qu'il considère comme un bon gestionnaire. Je vous apprends actuellement, les administratifs de l'Assemblée nationale ont fait 4 mois sans être payés. Les responsables qu'ils sont. 4 mois. Ce sont des éléments qui sont venus d'eux-mêmes. Ils m'ont donné les éléments. Là, vous parlez de Mbosso comme président du bureau provisoire. Comme président de l'Assemblée nationale et puis comme président du bureau d'âge. Les frais qu'on paye aux administratifs pour la lecture du budget, les frais qu'on donne aux administratifs comme lecture du budget, cet argent n'a jamais été payé depuis que Mbosso est là. Mais pourtant, Mabunda l'a payé. Ce qui est reconnu dans le règlement intérieur. L'argent de plénière, la sudité, on paye $25 à chaque administratif qui participe pour la sudité. Ils ne reçoivent plus. Les 13e mois qu'on donne aux administratifs, ils en reçoivent la moitié. Au point même d'engager un homme de 70 ans au niveau du bureau d'études. Ce sont eux-mêmes qui disent ça. Papa allait vérifier, je suis allé me renseigner, ils m'ont dit, oui, il y a quelqu'un de 70 ans qui est engagé ici, qui est venu d'un parti politique. Mais sur le plan politique, hein, j'en arrive, j'ai des éléments. Allez-y rapidement, puisqu'on n'a pas assez de temps pour ça. Les frais des soins médicaux. Qui va penser à ce peuple, en ce qui concerne les frais des soins médicaux? Même si vous dépensez ailleurs, parce qu'auparavant c'était vous dépensez ailleurs, vous ramenez toutes les fiches, toutes les preuves, vous ramenez, on vous paye. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, on ne paye plus ces agents. Ils croupissent gravement là-bas. Au moment où nous parlons, ils sont impayés, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Maintenant, sur le plan politique, même en parlant des bus, des indemnités kilométriques, il faut d'ailleurs oublier. En parlant des bus, il a tenté à un moment de se bomber les torses en disant que non, j'ai acheté 10 bus pour les administratifs. Or, c'était des bus laissés par Minaku. C'était un projet déjà exécuté par Minaku. Lui a juste réceptionné. Ça, ce sont des éléments que les administratifs eux-mêmes m'ont donné. Mais parlant du bureau, parlant tout justement, parce que je vous ai entendu dire ça, parlant de la gestion de Bahatulukoub au sein de l'Assemblée, au sein du Sénat, vous avez évoqué plusieurs problèmes. D'ailleurs, l'autre fois, vous avez jeté des éloges à Mbosso qui avait acheté des bis. Aujourd'hui, vous vous concrétisez. S'il vous plaît. Quand j'ai fait cet élément des Sénats, en fréquentant l'Assemblée nationale, j'ai vu 2 personnes m'aborder. La première personne d'abord m'a abordé, non, m'a dit, regarde tel, tu as dit que non, Mbosso a acheté des bis. Regarde les éléments qui sont là. Il m'a montré les éléments. Je dis, oh, mais moi je ne savais pas. Ce sont ces communicateurs qui m'ont dit que non, il a acheté autant de bis. Et je vois aussi les bis là-bas. Ils m'ont dit, non, c'est pas lui, ça n'appartient pas à Mbosso. Mbosso a juste réceptionné. C'était un élément qui a été exécuté depuis Minaku. Il peut aller vérifier. Moi, j'avais fait des éloges à Mbosso. Mais c'est la continuité du pouvoir, le principe de la continuité. C'était pas lui, non. Lui a juste réceptionné. On a vu le président public réceptionner des transports ici. C'est un projet qui avait débuté avec Kabila. C'est lui qui a conçu le projet. C'est lui qui a exécuté le projet. C'était Minaku. Ce n'est pas un problème, c'est la continuité. Ça n'a rien à voir avec. On parle bien de la continuité. Vous pouvez pas vous bomber les torses et se dire que non. J'ai réussi, j'ai acheté 10 bis pour les administratifs aussi longtemps que vous n'avez pas conçu les projets, vous n'avez pas exécuté les projets. Mais c'est fait dans son temps, ça entre quand même dans son actif. Allez-y, vous vous éternisez sur Mbosso. Il y a également Balati et Vital Kamere. Est-ce qu'il a à contredire? L'argent était déjà payé. Ok. Lui a juste réceptionné. Parce qu'on va parler de la continuité. Allez-y maintenant, il y a deux autres candidats qui restent. Parlons maintenant de l'accompagnement politique, comme il vient de dire ici. Il y a Bahati qui vient, Vital Kamere qui reste. Vous restez une minute. Le meilleur profil aujourd'hui, mon père, pour l'Assemblée nationale, c'est Vital Kamere. Vital Kamere. Pourquoi? Vital Kamere, d'abord, il n'est pas un opportuniste dans ces régimes. Mais pourtant, Mbosso et d'autres sont des opportunistes. Quand je dis Mbosso est un opportuniste, pourquoi? Pendant que Kamere a commencé
pendant que Kamer a cru en Fachi, en 2018, il avait des ambitions, non, qu'il veut évoquer aujourd'hui. Je vais les ramasser. Kamer a accepté de taire ses ambitions. S'il vous plaît. Kamer a accepté de taire ses ambitions pour 40 secondes, Diego Kaïba. S'il vous plaît. Kamer a accepté de taire ses ambitions pour soutenir un homme. Il a soutenu cet homme, et cet homme a accédé à la magistrature suprême. Lamboso était où? Il était encore dans la Kabylie. Pendant que Kamer se battait pour accompagner les chefs de l'État. Mais Kamer également vient de là. Pardon? Kamer également vient de là, puisque vous parlez de la Kabylie. Non, je parle pendant que le chef de l'État actuel, avant d'être chef de l'État, avant d'accéder à la magistrature suprême, Kamer l'a accompagné, Kamer était sincère. Il a accepté de taire ses ambitions pour soutenir un homme et l'appuyer. Là, les ambitions dont il veut parler, c'était où? Lamboso était où? Mbosso, même à la dernière minute, il brandissait une pancarte ici. Il brandissait la pancarte ici. Ne touchez pas à Mabunda, ne touchez pas à Mabunda. Lui défendait, non seulement Kabila, même Mabunda. Il veut parler que non, c'est lui qui a renversé Mabunda. Non. Vous n'avez pas participé. Moi, j'ai participé. Je dois vous donner les détails. Ça sera au bureau, ça sera à la chambre basse du Parlement. On a vu lors de la rentrée parlementaire comment est-ce que Vital Kamerhe a été accueilli à l'Assemblée nationale. Vous étiez là. Oui, là, ce sont des militants qui sont venus accueillir leur président. Là, il n'y a pas de problème. Tout le monde criait, voleur, voleur, vous étiez là. Non, c'était des militants de Mbosso. Non, j'ai écrit un article, moi j'ai participé. C'était des militants de Mbosso. J'ai vu les directeurs des cabinets de Mbosso, Samuel Memba, aller libérer ces gens. Moi j'ai vu. Okay. S'il peut dire, on peut se mettre en face, je vais lui dire en face. Merci beaucoup, Diego. J'ai vu les militants. Je dois maintenant chuter par là. Qu'est-ce dit le règlement intérieur? Allez-y, dans 20 secondes. Dans 20 secondes. Le règlement intérieur dit quoi? Le règlement intérieur dit ceci. L'article 25. Dans les 5 jours qui suivent la mise en application du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale procède à la constitution de son bureau définitif en tenant compte de la configuration politique en son sein, de la femme et des provinces. C'est par là maintenant je vais le dire. La géopolitique déjà constitue une difficulté énorme contre Mbosso. Parce que Judith Suminwa est de l'espace Mekong. On ne doit plus nommer dans une institution, une haute institution comme l'Assemblée nationale, des agents, des personnes d'un même espace linguistique. Ça dérange déjà, ça frustre déjà la Constitution. Et on voit maintenant un certain Samadou qu'on doit aller au Sénat et on laisse aussi... S'il vous plaît. Ça frustre déjà la Constitution. Maintenant, deuxième chose. En tenant compte aussi des aptitudes. Merci Diego Kaïba. S'il vous plaît, je conclue par là, s'il vous plaît. Bon, citez directement. Je conclue par là. Citez directement, utilisez également vos en dehors de la géopolitique, je parle des aptitudes. Les aptitudes intellectuelles d'Mbosso sont affaiblies. Ne sont plus à la hauteur. Je participe dans des plénières, je sais ce que ces messieurs vaut. Et je sais comment est-ce qu'il conduit l'Assemblée nationale. Les aptitudes intellectuelles, les aptitudes physiques, il n'est plus à la hauteur pour te dire. Les poids de l'âge pèsent sur lui. Il ne sait plus répondre aux besoins de l'Assemblée nationale comme il se doit. En parlant aussi des poids politiques, mon frère avait ignoré. Les poids politiques est appliqué quand il s'agit de l'UDPS, que moi j'appuie. Maintenant, quand il s'agit d'autres personnes, on ne doit pas appliquer les poids politiques, ça ne se fait pas. Ça, c'est de l'injustice. Merci. Je conclue. Allez-y. Allez-y, en tout cas. Vital Kamerhe doit prendre l'Assemblée nationale. Vous citez directement. Excusez, Vital Kamerhe doit prendre l'Assemblée nationale. Pourquoi? Pour opérer des réformes. Les seuls à opérer des réformes au sein de l'Assemblée nationale. Depuis lui, après, Minako a tenté un tout petit peu. Les seuls, après lui, c'est Minako. Mais les premiers à opérer des réformes, c'était Vital Kamerhe. Ok. Kamerhe doit prendre pour mettre fin à des impayements. Kamerhe doit prendre cette Assemblée nationale pour redorer l'image de l'Assemblée nationale qui est ternie aujourd'hui à cause de Mbosso. Mbosso qui malmène ses collègues, députés, hommes comme femmes, à commencer au théâtre. L'Assemblée nationale aujourd'hui est désacralisée à cause de Mbosso. En parlant de sincérité, il n'y a pas plus sincère que Vital Kamerhe au sein de l'Union sacrée. Merci beaucoup, Diego Kaïba. S'il vous plaît, je conclue 10 secondes. Il n'y a pas plus sincère que Vital Kamerhe au sein de l'Union sacrée. Après les poids politiques, on veut appliquer pour l'UDPS, on ne veut pas appliquer pour l'UNC, on doit être sincère. Vital Kamerhe a accepté de taire ses ambitions pour soutenir les chefs de l'État. Merci. Et moi je pense qu'il n'y a pas plus puissant que Kamerhe, parce que Kamerhe a mouillé les mains plus que Mbosso. Mon frère, dis-moi, sois sincère. Merci beaucoup, dis-moi s'il vous plaît. Diego Kaïba, quel est ce leader pendant la campagne électorale a quitté sa zone de confort comme Kamerhe, a quitté l'Est pour aller à l'Ouest et mobiliser plus que Mbosso. Merci. Et pourtant Mbosso était là, il n'a rien fait. Merci beaucoup. Bat également n'a rien fait. Merci beaucoup. On va prendre rapidement Lionel Mambo. Je vais prendre